comme son petit cœur battre. Mmh. Alors, est-ce que vous êtes capable de le trouver? Oui, il est juste là. Oui, c'est ça, exact. Alors, le noir en tant que tel, le noir qu'on voit ici, c'est la poche des os. OK. Et à l'intérieur, on voit votre petit bébé. Oh, puis il gigote en Il plus, je vois les gigote. petits. Ben oui, tout à fait. Et je sais pas si tu vois son petit cœur. Attends. Attends un petit peu. Oh mon Dieu, je peux. Excusez, moi j'arrive pas. Oui, mais c'est que je suis pas capable de m'ordonner. C'est correct. Oh, moi, ces petites pattes bouger. Et puis... J'essaie de me retenir. OK, le petit trou là. Attends, j'ai juste... Oh, c'est parce qu'il bouge, donc j'ai de la difficulté à le voir. Mais en tout cas, on le voit bouger. Oui. Oh. C'est très bien. Alors, ah, voilà. Est-ce que vous voyez ce qui clignote? Ah oui, dans le ouais, haut dans le de... gris pâle. Oui, c'est ça, exact, dans le gris pâle, dans Ok. le haut de la petite... Oui. Parfait. Alors, c'est très Oh, bien, c'est on trop voit bien cute. son petit cœur. C'est parfait. Ah. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas parlé. En fait, le vidéo d'aujourd'hui, ce sera pas un vlog. Je voulais vraiment m'asseoir avec vous et enfin vous parler de mon premier trimestre de grossesse, parce que pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je suis enceinte et c'est un peu ce qui explique ça et d'autres trucs. Qui explique mon absence de YouTube depuis, ça fait quand même presque 3 mois, là, ça fait, je sais pas en fait, on dirait que j'ai même pas regardé mes dernières vidéos, c'était quand, moi j'ai l'impression que ça fait une éternité. Fait que c'est ça, c'est vraiment plate parce que je voulais vraiment, quand j'ai su que j'étais enceinte, je voulais vraiment comme documenter mon premier trimestre, même si j'en parlais pas ouvertement, pour pouvoir vous le montrer un peu comme tout le monde fait sur YouTube. Et c'est pas du tout ça qui est arrivé. Fait qu'aujourd'hui, ça se peut que ce soit un vidéo un peu long. Je vais essayer de faire ça le plus concis possible, même si c'est pas mon genre, mais j'en ai beaucoup à dire, mais je voulais quand même vous en parler. Probablement qu'à travers le montage, je vais pouvoir vous montrer aussi les courtes vidéos, il y en a pas beaucoup, mais que j'ai pu tourner comme l'annonce à mon chum, des trucs comme ça. J'ai aussi une vidéo de la première échographie qu'on a eue à la clinique quand je suis allée pour mon premier rendez-vous dans le fond de grossesse. Donc, je commence à l'instant. En fait, j'ai appris que j'étais enceinte le 18 octobre dernier. Comment ça s'est passé? Souvent, les gens me demandent est-ce que tu étais au courant? T'avais-tu un feeling? Puis tout ça. J'avais vraiment pas de feeling. C'est vraiment bizarre. Puis là, moi, ça me dérange pas de vous le dire parce que c'est quelque chose que j'aurais pas parlé, mais si j'avais pas été enceinte, parce que j'aurais vraiment peut-être passé pour une folle. Mais je le suis. Fait que, regarde, je suis comme l'inconscient est super puissant. En fait, ce qui est arrivé, c'est que nous, ça faisait quand même un bon 8 mois, en fait, qu'on essayait d'avoir un deuxième bébé. Donc, j'avais des tests de grossesse à la maison. Puis, dans la nuit du 17 au 18, fouillez-moi ce qui s'est passé. J'ai rêvé 5 fois que j'étais enceinte. De même. Pour aucune raison en particulier. Fait que... Ah non, c'est pas... Ouais. En fait, oui, c'est ça. Je vais juste parce que ça fait longtemps quand même. Quelques jours avant, j'avais des retards dans mes règles. Je pensais être enceinte, mais finalement, ça s'était déclenché. Donc, je me disais, je suis pas enceinte. Fait que ça l'avait comme fait son chemin. Puis, j'étais comme, OK, ben un autre mois que je ne suis pas. Donc, on va passer au prochain mois. Peut-être le prochain mois. Fait que c'est ça. Puis là, finalement, c'est ça. Dans la nuit du 17 au 18, je me couche, je rêve 5 fois que je suis enceinte. Le lendemain matin, je suis comme... Tu vas pas faire un test à cause de rêver 5 fois que t'es enceinte. Puis là, je me dis, ah, why not? Je suis toute seule à la maison, je suis avec Théa, je suis comme, j'y vais, j'en fais un. Puis je fais un test, puis je suis enceinte. Fait que, grosse réaction, hey, je m'attendais pas du tout à ça. Fait que là, je suis toute seule dans la salle de bain. Mais tu sais, j'ai même pas pu vous filmer la réaction que j'ai eue. Je m'attendais pas du tout à ce que le test soit positif. Parce que le mois d'avant aussi, je croyais être enceinte, à l'inverse de cette fois-ci.
Je croyais être enceinte, j'avais 2 jours de retard dans mes règles, puis finalement, j'avais fait un test, puis je l'étais pas, puis finalement, mes règles s'étaient déclenchées. C'était vraiment mes règles cette fois-là. Fait que moi, quand j'ai vu que mes règles s'étaient déclenchées au mois d'octobre, ben, je me suis pas fait de faux espoirs ou peu importe, je pensais pas que je l'étais. Fait que bref, ma mère a pleuré, la scène était vraiment très drôle parce que Théa était assise à côté, elle était debout en fait à terre à côté de moi, puis elle pleurait parce qu'elle voulait être dans mes bras. Elle pleurait parce qu'elle était pas contente, moi je pleurais parce que j'étais contente. Fait que la grosse affaire, fait que là, je me dis, ok, bon, comment je l'annonce à mon chum? Mon chum travaillait, fait que là, je me dis, ok, je vais partir, je vais aller au Petit Cocon. Fait que là, je suis allée, en fait, déjeuner avec une amie à Saint-Jean, et ensuite, on a décidé d'aller au Petit Cocon, fait que j'ai acheté un petit toutou comme... tout petit, là, c'était un petit hochet, puis j'ai mis mon test de grossesse avec. Et dans le fond, la fête à mon chum, c'est le 5 novembre. Fait que, quand il est arrivé le soir, j'avais tout mis ça dans un petit sac avec du papier d'emballage, tout ça. Puis j'ai dit, ah, en passant, je dis, moi pis Théa, on t'a acheté un cadeau de fête d'avance. Fait que j'ai dit, on va te le donner. J'ai dit, sinon, ce sera plus bon à ta fête. Fait que là, j'ai juste dit n'importe quoi. Et ben finalement, il a découvert qu'elle était papa. Il était très heureux. Mon chum, ça fait longtemps. En fait, honnêtement, je pense qu'on est sorti de la salle de l'hôpital à Théa, puis il me disait qu'il en voulait un deuxième. Moi, j'étais vraiment pas prête. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, pour côté premier trimestre, ça s'est super bien passé. Honnêtement, aujourd'hui, je vais vous en parler, mais je ne me plains pas. Je suis vraiment contente parce qu'à Théa, j'avais... En fait, name it, tous les symptômes que tu peux avoir d'une grossesse, là, ben à Théa, je les ai eus pendant 9 mois. J'ai tout eu. J'ai vomi jusqu'à 9 mois, j'ai tout, nommez-les toutes. Sauf comme des problèmes vraiment graves, là, tu sais, comme de complications, mais je vous parle vraiment de symptômes basiques d'être enceinte, là. Je les ai tout eu à Théa. J'étais très écœurée. Là, présentement, rien pantoute. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai été absente? J'ai vraiment eu beaucoup, puis c'est pour ça des fois je niaise parce que je suis comme, j'ai tellement eu un beau trimestre que quand je veux parler de la fatigue extrême que j'ai vécue, je me sens presque mal, tu sais, de dire, ah, mais oui, mais j'ai tellement été fatiguée. Mais ça n'a pas, c'est pas tout en lien avec la grossesse. En fait, ce qui est arrivé, c'est que tout est arrivé en même temps. Premièrement, vous le savez pas, mais premier trimestre est égal à fatigue. On est souvent fatigué pour un premier trimestre. Maintenant, je suis dans mon deuxième trimestre. Je pète le feu. Mais, enfin, c'est ça. C'était comme la fatigue du premier trimestre. Deuxièmement, j'ai vécu un premier trimestre avec Théa. Mais quand je voulais aller me coucher, j'allais me coucher. J'avais pas d'enfant. Là, de vivre un premier trimestre, la fatigue du premier trimestre, mais en plus, à être 24/24 avec un bébé qui a besoin de nous, qui ne fait pas ses siestes nécessairement, c'était quelque chose. Je pouvais pas aller me coucher quand que je voulais, donc il y avait la fatigue, c'est ça, d'être alerte et de m'occuper de Théa, en même temps de vivre... En passant, désolé, je sais que je journée puis j'essaie de me retenir, mais... J'ai commencé un petit rhume. Fait que c'est ça. Il y avait la combinaison des deux, ceux qui ont d'autres enfants et qui sont enceintes ou qui ont été enceintes quand vous aviez d'autres enfants. Oui, c'est ça. Vous allez me comprendre, excusez. Fait que c'est ça. Et aussi, les deux autres choses, moi, je suis diagnostiquée TDA depuis... Je me rappelle même pas quand est-ce que officiellement j'ai été diagnostiquée. Je crois que j'avais à peu près 10 ans. 8-10 ans. Et je suis sur la médication depuis ce temps-là. Ça n'a jamais été toujours la même, mais tu sais, toujours été sur de la médication. Depuis des années, je prends de la Vivance, que ça s'appelle. C'est comme du Concerta, mais en tout cas, moi, c'est la Vivance qui me fait et qui est ma médication quotidienne. Vivance, c'est vraiment... ça a un effet vraiment... très énergisant sur la personne, ça te réveille, là. Moi, je peux te faire 18 brassées de lavage sur de la Vivance, là, tu sais. c'est comme, en tout cas, c'est vraiment puissant. À Théa, la différence, c'est qu'à Théa, on a essayé presque
on dirait que j'ai pas les dates exactes, mais presque 2 ans à Théa, on and off, tu sais, je veux dire, pour essayer d'avoir un enfant. Donc, j'avais arrêté ma vivance 1 an avant de tomber enceinte de Théa. Parce que c'est vraiment pas conseillé de continuer à prendre la vivance pendant qu'on a une grossesse. Très contre-indiqué. Donc, à Théa, j'avais eu le temps de m'adapter. Je vous le dis, c'est vraiment comme une désintoxication. Ouais, c'est ça. Hey, je parle vraiment mes mots, hein. Mommy Brain, là, il est là, on dit. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme une désintox. C'est vraiment intense. On dirait vraiment une drogue, là. C'est comme... On est vraiment addict. C'est un médicament qui rend très addict. En tout cas, personnellement, là. Mais tu sais, c'est ça. C'est un antipsychotique. C'est très, très, très puissant. Donc, ben là, je veux dire, ça peut-être un effet que vous en prenez. Vous allez me dire, ben ouais, c'est pas si intense que ça. Sur moi, ça a cet effet. Fait que c'est ça, c'est que à TH, j'avais eu beaucoup de difficultés. Je me rappelle que j'ai même j'ai tombé en dépression pendant 8 mois finalement avant de tomber enceinte de TH, parce que moi j'avais arrêté. Mais ça m'a créé une dépression du fait que moi j'ai vraiment beaucoup de difficultés à vivre sans ma médication. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment travailler dans le futur. Mais là, c'est ça, d'essayer de reprendre le dessus au travail pis tout ça, ça m'a vraiment créé comme un gros burn-out. J'étais en dépression pendant 8 mois. J'ai été complètement guérie par la suite, mais c'est ça. Puis après, je suis tombée enceinte de théâtre. Tout allait bien, mais c'est sûr qu'on avait mis... C'est pour ça que je vous dis on and up. On avait mis une pause sur le bébé parce que je voulais me guérir moi en premier. Fait que c'est ça. Et pour en revenir à ce que je disais, là, par exemple, oui, ça fait 8 mois qu'on essayait d'avoir... tu sais, quand je dis on essayait, entre guillemets, c'est que, tu sais, ça fait 8 mois qu'on s'est dit, OK, go! T'sais, on est prêt, mais tu sais, je fais pas la technique du calendrier, et puis je check pas mes ovulations à chaque jour, à chaque mois. Je vous dirais que dans les 4 derniers mois, oui, on les regardait vraiment assidûment, mais pas pendant 8 mois, là. Tu sais, je veux dire, c'était on and off aussi, ça aussi. Moi, je suis quelqu'un que le stress m'affecte beaucoup. Fait que si je me mets à calculer tout ça, j'aurai jamais d'enfant. Quand on dit le stress fait qu'on tombe jamais enceinte, là, ben moi, dans mon cas, c'est impossible. Fait que c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas le choix. Quand on essaie d'avoir des enfants, c'est vraiment comme on and off. Comme quand on fait des essais, c'est vraiment pas... pas à chaque jour, mais je veux dire, tu sais, c'est vraiment pas là, je check tout, puis je prends ma température, je fais la technique du calendrier, je check mon ovulation, je fais ci, tu sais, c'est vraiment go with the flow. Donc, quand je suis tombée enceinte, j'avais pas encore eu le temps mentalement de me préparer à arrêter ma vivance. Bien sûr, quand j'ai appris que j'étais enceinte, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Et c'est là que je m'en allais en fait avec mon histoire, c'est que avec toute, dans le fond, la fatigue du premier trimestre, TA, eh bien il y avait aussi le fait que j'ai dû m'adapter à ne plus avoir ma médication. Je crois que ça c'est le plus gros la plus grosse des raisons dans le fond de ma fatigue, parce qu'il y a beaucoup de procrastination qui vient avec ça. Tu viens vraiment un peu dans un état comme léthargique, genre tu veux plus rien faire. Je veux dire, je faisais même plus de stories sur Instagram. Je m'arrangeais plus, j'étais tout le temps... J'étais pas dépressive, là, j'allais super bien, puis j'étais super de bonne humeur, mais... Je veux dire, mon corps ne suivait pas mon moral. Fait que c'est ça, il y a eu ça. Et en même temps, ben, il y a eu... mon chum, dans le fond, Frank, qui a commencé à faire du 7 jours semaine. Fait que, au travail, dans le fond. Là, c'est terminé depuis hier. Mais ça a été un bon 2 mois, puis encore là, je sais pas, parce que ça aussi, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Mais un bon 2 mois, là, que... Un instant, ma soeur m'appelle. Excuse-moi, Marie-Ève, je te flush. Ouais, fait c'est ça, un bon 2 mois, là, que... Ça a été comme vraiment difficile, tu sais, mon chum qui était brûlé parce qu'il faisait du 7 jours semaine. Souvent aussi, il faisait de l'overtime le soir. Fait que moi, j'étais toujours avec Théa. Fait que, tu sais, en tout cas, vous comprenez un peu qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, c'était vraiment côté symptômes. Sinon, j'ai pas vomi une fois. Je capote. Je suis vraiment contente. Puis, à part de ça... C'est tout. Par rapport à ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. Sinon,
j'avais parlé un peu quand je l'ai annoncé sur Instagram que ça avait été une fin de trimestre un peu stressante. Ça n'a pas été facile par rapport que, dans le fond, moi, ben comme je vous ai dit, quand j'ai tombé enceinte, la première fois, je pensais que j'étais dans ma semaine, je l'étais pas, c'était des saignements. Je crois que le deuxième mois aussi, j'ai saigné, mais vraiment à peine. Mais là, il y a 2 ou 3 semaines, je vous dirais, de ma 11e à ma 12e semaine, je m'en vais me faire mes cils. Je reviens pour aller chercher ma TH chez ma mère. Je m'en vais aux toilettes avant de l'habiller, puis là, je m'en vais aux toilettes, puis c'est pas du spotting, il y a du sang. Je pensais que Théa, elle avait droppé un crayon feutre dans la toilette. Fait que là... Mais tu sais, j'avais pas vu que moi, j'en avais, mais tu sais, vraiment, j'étais allée aux toilettes, puis là, je viens pour flusher la chaîne, puis je suis comme... Oh mon Dieu, what the fuck, tu sais, comme... il y a donc ben, tu sais, c'est quoi? Fait que là, je dis à ma mère, je dis, t'as-tu mis... as-tu mis un crayon dans le bol? Qu'est-ce que c'est? Là, elle comprend. Elle dit non, pas... Oui, on a fait des dessins, mais elle dit, il y a pas personne qui était allé aux toilettes. Là, je la regarde, je suis comme... OK. Je retourne dans les toilettes sans rien dire. Je check. Plein de sang. Là, je vous en parle encore, puis je pleurais, puis je sais que mon bébé est en parfaite santé, là. Comme, j'ai paniqué, là. Paniqué. Là, à ce moment-là, je pensais vraiment que je venais de perdre mon enfant. Comme mon bébé, là. Ah, en tout cas. Fait que, ouais. Ce qui est arrivé, j'ai appelé tout de suite à la clinique, je voulais savoir qu'est-ce que je faisais. Eux, ils m'ont dit, nous, ce qu'on te conseille, fais juste, mets-toi une serviette sanitaire, vérifie si tu remplis une serviette sanitaire à l'heure, va-t'en tout de suite à l'urgence à Anna-la-Berge, va pas à la maternité, ça sert à rien, ils te prendront pas en charge avant 20 semaines. Je suis comme, ok, c'est bon. Finalement, j'ai pas fini par... non, j'ai appelé la maternité juste pour reconfirmer, ils m'ont dit la même chose. Fait que je suis comme, ok. Fait que là, je vérifie. Finalement, j'ai jamais rempli une serviette sanitaire. Ça saignait beaucoup, mais pas assez pour en remplir une à l'heure. Tu sais, aussi, il y a aussi une question aussi de... Pas de panique, là, mais tu sais, je veux dire... Quand c'est toi, que c'est ton bébé, je veux dire, moi, je paniquais, mais tu sais, est-ce que j'avais des raisons de paniquer? J'en ai aucune idée, là, tu sais, vous comprenez? Fait que... ça restait comme ça, je suis retournée chez mon chum, en fait, moi, j'ai pas pu... Je vous dis, là, j'étais vraiment dans un état intense, j'ai pleuré pendant 2 jours. Mon chum est venu me chercher. Je vous dis, je vous en reparle, j'ai encore le goût de pleurer, puis je vous dis, mon bébé est en parfaite santé. J'aurais eu beaucoup de peine de perdre mon bébé. Mais moi, honnêtement, ce qui me faisait le plus peur, c'était d'aller me faire avorter. Vraiment, d'avoir à faire un curtage ou peu importe, là. Moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, je me suis fait avorter. Pas par choix. Mais bref. Excusez. Vous voyez que je m'en suis pas vraiment... Ça fait des années puis je m'en suis même pas encore remis. Je veux dire, je m'en suis remis, mais c'est quelque chose que je parle très rarement. Ça m'a pris 3 ans vraiment à m'en remettre, mais à m'en remettre, là, arrêter de pleurer très souvent à propos de ça, là. Maintenant, ça va super bien, c'est parce que je vous en parle que ça m'émeut, mais... Là, je vous dirais là, que quand ça s'est arrivé, là, je me disais... Là, je peux pas revivre ça, là. Je suis pas assez forte mentalement pour revivre ça une deuxième fois. Ok, probablement que je l'aurais été, parce qu'on est souvent vraiment surpris d'à quel point on peut être fort. Mais moi, je me disais... on dirait que je me sentais presque mal. J'étais comme... Ma mère est quelqu'un d'hyper rationnel, d'hyper terre-à-terre. Puis... Excusez. Ouais. Fait
ce que je disais, c'est ça. Ma mère est hyper rationnelle, hyper terre à terre. Elle a essayé de me réconforter à sa façon en m'expliquant que c'est des choses qui arrivent. Puis malheureusement, c'est vraiment triste. C'est des choses qui arrivent. Puis j'essayais de le dire, puis j'étais même pas capable de mettre les mots dessus, de juste expliquer que je sais que c'est des choses qui arrivent. J'aurais eu toute la peine du monde de perdre mon bébé. Je m'en serais remis. Mais de vivre un curtage, un avortement, peu importe, moi, c'était ça que je voulais pas. J'étais comme ça, je sais pas si je vais m'en remettre. Une deuxième fois, j'ai... Ça fait 10 ans que je me suis fait avorter, là. Tu sais, on va dire 9, mettons, là. Puis je vous en parle, puis c'est encore fragile pour moi, là. Je me rappelle de chaque seconde, puis... Tu sais, c'est pas quelque chose que je serais capable... En tout cas, bref. On passe à d'autres choses. Fait que vous comprenez? Fait que donc, le lendemain des saignements, pleure encore, j'ai les yeux gros comme je me fais poser des cils, puis là, justement, je viens de penser, je viens d'y aller tantôt, puis faut pas que je pleure. Mais, hein, il m'en restait 4 le lendemain, là. J'avais tellement pleuré, mes yeux étaient tellement gros. Pas supposé de mettre de l'eau là-dessus, tout de suite, hein. Fait que, regarde, c'est l'enfer. Le lendemain, mes saignements avaient arrêté. Là, je vous fais ça court pour le reste, mais dans le fond, mes saignements avaient arrêté le lendemain, mais moi, mentalement, j'avais vraiment besoin d'une confirmation. Donc, j'appelle à ma clinique, demande pour voir mon médecin. Mon médecin et tous les pédiatres de la clinique ne sont pas présents pour le restant de la semaine. Fait que comme, j'aimerais tellement ça t'aider, la secrétaire, elle me dit, j'aimerais tellement ça t'aider, mais ils sont toutes pas là. Fait que je suis comme, regarde, je dis, moi, ma belle-sœur travaille en radiologie, j'ai un contact, je peux y aller, elle va me prendre, mais j'ai besoin d'une requête. Tu sais, comme elle peut pas me prendre de même, il y a des règles à suivre, là, tu sais. J'ai dit, peux-tu me demander à un autre médecin, à ton infirmière, peu importe, de me faire une requête pour aller en échographie. Faire une échographie. Elle me dit, oui, pas de problème, je te rappelle plus tard. Elle me rappelle 2 heures plus tard, elle me dit, il y a un pédiatre, c'est pas le tien, mais un pédiatre qui vient d'arriver à la clinique, remplir des papiers, j'ai expliqué ton cas, elle me dit qu'elle peut te prendre là. Fait qu'elle dit, si tu t'en viens là, elle va te prendre. Même, je m'en viens. J'avais même pas des on est partis en pyjama les deux. On est arrivé là-bas. Pose quelques questions, tout ça. Elle me dit, regarde, elle dit, c'est pas dans tous les cas que des saignements, c'est une fausse couche. Elle dit, il y en a qui appellent ça des règles anniversaires, il peut y avoir des décollements placentaires, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, là, ça veut rien dire, là, tu sais. Fait qu'elle dit, on va regarder le bébé. Fait qu'ils ont des petites machines, on peut pas encore écouter le cœur avant 3 semaines, je pense que leur machine n'est pas assez puissante, mais quand même, excusez, j'ai comme la barre de mes leggings qui me rendent dans le ventre, ça me fait mal. Je suis comme assise sur mon lit, pis c'est pas la place la plus confortable. Fait que c'est ça, ils ont des petites machines, fait que là, elle me dit, on va regarder. Le bébé bouge, il bouge pas autant qu'à la première échographie, mais il bouge. Elle regarde mon col il saigne pas, elle voit pas de sang, rien. Elle dit, la seule chose par contre, moi mon groupe sanguin est négatif, donc pour celles qui ont un groupe sanguin négatif, vous connaissez le vaccin Winrow, pour ceux qui le connaissent pas, c'est que pour éviter, dans le fond, quand on est enceinte, pour éviter les dangers contact. Dans le fond, si ton bébé, on s'entend, là, vous connaissez la base des groupes sanguins, là, si mon bébé a un groupe sanguin positif et que moi j'ai un groupe sanguin négatif, c'est dangereux pour moi. Donc, si le sang provient du bébé, c'est dangereux. À 28 semaines de grossesse, si je me trompe pas, il me donne déjà un vaccin Winrow pour à l'accouchement, si jamais il y a des segments pour me protéger. Puis je crois que c'est un vaccin qui dure pas toujours, c'est ça, parce que là, moi, par précaution, le pédiatre qui m'a vu cette journée-là, j'ai comme l'impression que la caméra est comme croche un peu. Le pédiatre qui m'a vu cette journée-là, elle m'a dit, là, je t'envoie en urgence à Nalaberge, on va te faire un vaccin Winrow. Mais il va quand même falloir que je me le fasse faire à 28 semaines. Fait que donc, j'imagine que c'est pas un vaccin qui dure tout le temps. Fait qu'elle dit, ça sera vraiment pas long, tu rentres là, ça prend 1h30 et tu ressors. Finalement, ça a pris 6h30, mais c'est très comprenable. Je comprends que les urgences sont super engorgées. Fait que, je sais pas, j'ai-tu dit 6h30 ou j'ai redit 1h30? Ça a pris 6h30, bref.
Fait que je m'en vais là, j'étais comme protégée avec le vaccin et tout ça. Et finalement, dans les 2 dernières semaines qui ont suivi, dans le fond, dans la semaine qui a suivi les événements, puis l'autre semaine d'après, dans le fond, en tout, j'ai saigné 6 fois. Mais toutes les autres fois, c'est vraiment plus du spotting. Fait que c'est vraiment pas comme la première fois. Moi, dans le fond, la semaine après, c'est mélangeant, hein? Ça dure comme sur 2 semaines, mais dans le fond, c'est la première semaine que j'ai saigné. La semaine d'après, dans le fond, fait que de là à là, j'ai saigné 6 fois. Puis le mercredi, j'avais un rendez-vous chez Ovo pour mes tests prénataux. Fait que c'est là que j'allais vraiment avoir plus d'informations avec une vraie, vraiment, tu sais, un équipement vraiment plus professionnel pour voir vraiment l'échographie, pour voir si j'avais eu des décollements placentaires, pis tout ça. Mais moi, vraiment, pendant ces jours-là, j'ai été alitée. Fait que j'ai vraiment pas bougé. Donc, d'après l'échographie, elle m'a confirmé que j'avais pas d'hématome, que je n'avais pas de décollement placentaire, que le bébé, d'après ce qu'elle voyait, était correct, qu'il n'y avait rien. Elle dit, c'est sûr que, tu sais, est-ce que tu as fait un décollement placentaire? Elle dit, j'en ai aucune idée, parce qu'elle dit, ça, si tu as été alitée, peut-être que tu avais un petit hématome ou un décollement placentaire. Le fait que tu as été alitée peut faire que l'hématome s'est résorbé. Fait qu'elle dit, c'est peut-être ça les spottings que tu avais après. C'est peut-être que la première journée c'était vraiment ça, puis après ça il restait comme un peu. Des fois, elle dit un hématome va prendre du temps à se vider. Elle dit, c'était peut-être ça, c'était peut-être des règles anniversaires, mais là, de ce que je regardais des règles anniversaires, normalement, ça arrive pendant tes règles, en tout cas. Mais là, ça arrivait un peu n'importe quand. Bref, je connais pas vraiment ça, mais on le sait pas, c'est quoi. Mais elle m'a confirmé, fait que là, elle dit, tu sais, de toute façon, tu t'en vas faire d'autres tests. Fait que, tu sais, test de trisomie, moi, j'ai fait des tests, on s'en vient au positif, là. J'ai fait, dans le fond, chez Ovo, moi, j'ai pris le test Harmonie. Je sais pas c'est quoi le test de base, mais il y a un test de base que j'avais fait avec Théa qui était vraiment pour la clarté nucale, puis les sortes de trisomie, là, je connais pas toutes. Je connais la 21, mais je sais que 13, 18, en tout cas, je sais pas. Mais là, on a pris vraiment, je pense que c'est une coche en haut, c'est le test Harmonie. Et là, on a vraiment, ils prennent une prise de sang, puis vraiment, ils vont venir analyser l'ADN du bébé pour voir des anomalies génétiques. Je sais pas trop, je veux pas trop rentrer là-dedans parce que je suis pas full au courant. Bref, nous, ça nous disait aussi, ça nous permettait aussi de savoir le sexe du bébé! Vous voyez comment j'ai changé ça? Pac, mauvaise nouvelle! Pac, bonne nouvelle! Pac, c'est ça! Ça suffit le broyage, là. Mon bébé va bien. Non, mais c'est ça. Ben, tu sais, ça pour dire que ça nous permettait de savoir le bébé, le sexe du bébé. Et j'ai reçu tous les résultats hier au restaurant. J'étais au restaurant encore avec mon ami avec qui j'étais au restaurant le 18 octobre, qui est Alex. J'étais encore au restaurant avec Alex. On est en train de manger exactement à la même place et je reçois mes résultats pour me dire, premièrement, que par rapport au niveau de danger, par rapport à la trisomie, pas de danger, pas dangereux, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Au niveau, parce que c'est comme un niveau faible, moyen, élevé, je crois, puis élevé, je suis pas certaine des niveaux, mais que là, j'étais à faible, qui est 1 sur 10 000. Donc, j'étais très contente. J'ai pleuré. Et, en pièce jointe, ils te mettent, si tu cliques dessus, ce que je n'ai pas fait, ils te mettent, dans le fond, qui est toute l'analyse ADN, et dedans, on peut voir aussi le sexe du bébé. Moi, je l'ai pas fait parce que je vais apprendre avec tout le monde le sexe du bébé dimanche qui s'en vient. Dans 2 jours. J'ai vraiment hâte. Et c'est pour ça aussi que je voulais vraiment m'asseoir avec vous et vous faire cette vidéo-là aujourd'hui parce que je sais pas si je vais avoir le temps d'ici à dimanche parce que on a des parties de Noël, genre à soir, c'est la photo avec le Père Noël, demain on a un party de Noël, dimanche c'est le dévoilement du sexe du bébé, le gender reveal. Mais j'aimerais vraiment ça vous faire une vidéo, tu sais, de mythes là pour savoir, comme justement aussi comme plusieurs personnes qui font sur YouTube, mais je trouve ça vraiment drôle de voir tous les mythes par rapport à, pour guesser, mettons, un sexe de bébé.
C'est sûr que moi, il y en a que je peux pas faire du fait que je suis à 13 semaines, parce que c'est ça, en fait, ce que j'ai skippé, mais c'est que le test OVO permet génétiquement, avec l'ADN, de connaître à 100%, là, c'est comme, c'est sûr, c'est ça le sexe de mon bébé, par rapport, parce que c'est une analyse ADN, dans le fond. Même si je suis à 13 semaines, on connaît le sexe du bébé. Fait que je suis pas obligée d'attendre à ma 20e semaine. Mais, par contre, par rapport aux vidéos que je vais vous faire, ben tu sais, je sais qu'il y a un des mythes que c'est par rapport au... j'ai juste le heart rate dans la tête. Je suis tellement pas bien. Le rythme cardiaque, il me semble. Qui dit, mettons, je sais pas, là, je pense qu'il y en a un plus lent, ce serait une fille, un plus élevé ou whatever, là. Peut-être vice-versa. Ce serait un gars. Celui-là, je peux pas le faire parce que nous, on n'a pas encore entendu le... Ah oui, chez Ovo! C'est vrai, on l'a entendu chez Ovo. Le cœur du bébé. Je pensais que je l'avais pas encore entendu. Peut-être que sur mon échographie Ovo, je vais être capable de voir... je vais pouvoir le faire. Mais j'ai pas regardé. J'étais sûre que je l'avais pas eu. Bon, primeur. Fait que je vais être peut-être capable de le faire, mais bref. Fait que je vais essayer d'organiser ça ce soir, à regarder comme tous les tests qui existent, tous les mythes qui existent par rapport à ça. Là, je sais que moi, sur mon annonce, j'ai fait sur Instagram. Je connaissais pas ce mythe, mais le mythe du bourgeon. D'après le mythe du bourgeon, il y a beaucoup de mes abonnés qui me disent que j'ai une fille. Mais, c'est ça, on en reparle aux prochaines vidéos. J'espère être capable de le tourner parce que c'est ça, là, moi j'étais comme, ben là, je peux pas m'arriver avec une vidéo qui parle du sexe de mon bébé quand j'ai même pas fait de vidéo qui parle de mes 3 mois, de mon premier trimestre en fait. Fait que je voulais, c'est ça, le faire avec vous et je vais essayer peut-être demain dans la journée de vous tourner le vidéo pour le avant de mon gender reveal avec toutes les mythes, comme je vous dis. Fait que ça fait pas mal le tour de tout ça. Je m'excuse pour mes émotions. C'est ça. Et je vous souhaite une très belle journée. Et on se reparle. J'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vais être en live dimanche à midi, pile si je suis capable. Sinon, je vais vous le dire en story. Pour que vous puissiez découvrir le sexe avec nous. Je vais péter le ballon en live sur Instagram. Fait que je vous aime. Merci de m'avoir écouté. Et on se reparle très bientôt.